Bonus Trax. Vous le savez, la saga qui nous rassemble tous les mois à bord de l'Outrider est avant tout une histoire de famille. Alors quoi de plus normal pour ce nouveau numéro de Raconte-moi Star Wars que d'interroger la mienne? C'est tout de suite à bord de l'Outrider. Aujourd'hui à bord, nous avons Catherine et Dominique, aussi connus sous le nom de papa et maman. On va commencer par des questions un petit peu basiques, un petit peu standards pour vous mettre dans l'ambiance. On va déjà vous demander de vous présenter. Et donc, papa, Dominique, présente-toi. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, je ne sais pas quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais dans la vie, par exemple? Eh bien bonjour, je suis papa Dominique. Alors j'ai 56 ans, je me suis pas trompé. Bon, j'ai 56 ans et je suis encore ou presque encore directeur d'usine. Voilà, mais en changement de situation. Donc je vais faire autre chose. Ok. Et tu vas faire autre chose dans la vie? Ouais, je vais devenir directeur industriel d'un groupe. Donc c'est pas trop mal. Ok. Voilà. Donc ça va, 56 ans. Ça va me laisser du temps pour regarder les films Star Wars. Ah bah parfait, il est déjà dans l'ambiance, on n'a même pas besoin de lui poser des questions. Et qu'est-ce que tu fais toi maman et quel âge tu as, etc. Ça, l'âge que j'ai, je ne vous dirai pas, parce que je n'ai pas envie de m'en vanter. Ok. Mais qu'est-ce que Et tu je fais? suis assistante maternelle, je garde des enfants, voilà, après avoir élevé mes 3 garçons. Dont celui qui présente ce podcast. Voilà, dont le fan de Star Wars, Ok, qui est en face de moi. parlons un petit peu de Star Wars. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez découvert Star Wars la première fois? À quoi ça remonte? À quand ça remonte plutôt? Bah, je pense que c'est quand le premier Star Wars est sorti. Donc en 77, ouais. voilà. Et donc j'avais 13 ans. Voilà, donc j'étais voir ce premier film. Tu l'avais vu au cinéma du coup? Alors je l'ai vu au cinéma, Avec qui? tout seul. Tout seul? Tout seul, mon père m'avait amené au cinéma. Et, enfin tout seul, peut-être avec des copains, Ouais. je sais pas, mais pas en Oui. famille en tout cas, tout Ouais. seul. Parce que donc, comme tu te rappelles, ton grand-père était pâtissier, donc il bossait. Donc il m'avait amené au cinéma. Et c'est là que j'ai découvert Star Wars. Qu'est-ce que je peux en dire de ce film la première fois? J'ai bien aimé l'univers des vaisseaux. Mhm. J'ai bien aimé Dark Vador. Je suis ton père. Ça, c'était bien. Ça, c'était plus tard du coup. Ouais, non, mais non, mais on le sait qu'après, ouais. Mais j'avais bien aimé ça, mais j'ai eu un peu la trouille, comme on dit chez nous. J'aimais pas trop certaines créatures. Ah, ça faisait peur Ah oui, ouais. les aliens? Ouais, alors j'avais pas trop aimé Jabba le Hutt, tu vois, j'avais trouvé un peu bizarre. Et j'avais pas du tout aimé les bestioles dans la cantina. Ouais. Alors ça, les mecs qui jouent du saxo, de la flûte, là, ils m'ont foutu la trouille, ceux-là, j'ai fait des cauchemars. Avec leurs Donc grands ça, yeux. j'aimais pas, ils étaient moches. Voilà, j'étais moche, ouais. Ouais. Et donc j'ai eu peur. Sinon, j'ai bien aimé le reste. Ok. Voilà. Mais t'en gardes quand même un souvenir, ça va depuis, Ah t'as bah, plus trop peur? Non, j'ai plus trop peur, j'ai grandi. Et puis tu m'as tout expliqué, donc j'étais rassuré. Ok. Non, mais c'est pour moi, c'est le presque meilleur. Le premier? Ouais. Ok. Enfin, celui que moi j'y vais en premier, qui est donc l'épisode 4 du coup. 4, quoi. Ouais. Voilà, du coup. Ok. Et toi, Voilà. Mante, tu l'as vu au ciné à l'époque? Alors, moi, j'ai jamais vu Star Wars au cinéma dans les premiers épisodes. J'ai découvert, en fait, Star Wars avec toi, quand tu étais déjà un petit garçon qui l'avait vu je ne sais combien de fois déjà. Hein. Ouais. Trop de fois Et peut-être. voilà, et moi, je ne l'ai pas découvert avant ça. Et là, je l'ai redécouvert là, parce que ton livre est sorti. Et je me suis dit, il faut que je regarde tous les épisodes pour qu'enfin je comprenne toute l'histoire. Parce que j'arrivais à me tromper dans les personnages, puisque je regardais les épisodes un petit peu Sans ordre précis? sans ordre précis. Et du coup, j'arrivais à confondre Laila avec Palma. Palma? Padmé? Palma. C'est pas le Palma chaud, non, c'est Non. Palmé. Voilà, j'arrivais à confondre en fait tous les personnages. Donc là, comme ton livre est sorti, je me suis dit, il faut quand même que je me replonge dans cet univers presque inconnu pour moi, parce que je connaissais quelques personnages, mais pas la trame ni de l'histoire, ni des personnages. Donc là, j'ai tout révisé
Et maintenant, je suis incollable sur Et- tout. Et qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Parce que c'est comme si tu venais de les découvrir pour la Alors, première fois. moi, oui, je les ai découverts. Donc, j'ai aimé, en fait, l'univers. Ça dépend quel univers. Il y avait des univers que j'aimais pas du tout, justement, avec des personnages. Moi, j'aime bien les personnages un petit peu rigolos, un petit peu peu mignons. voilà. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'il y a une histoire de famille derrière tout ça, en fait. Mhm. On voit au départ Anakin qui grandit, et puis après toute la trame du déroulé d'une grande famille de héros, quoi, finalement. Voilà, c'est ça que j'ai aimé. Et l'univers Star Wars, les vaisseaux et tout ça, j'ai découvert tout ça finalement, mais à travers la trame de la famille, c'est ce que je préfère, en fait. Voilà, Mhm. Donc c'est la saga Skywalker qui te parle le plus. voilà, tout à fait. Et à part ça, tu penses que ça parle de quoi Star Wars? À part de la famille, puisque tu as déjà évoqué ce thème qui est forcément central, mais... Oui, alors la famille est l'univers du pouvoir, en fait, finalement. Du pouvoir. Oui, dans tout ça. Vouloir régner sur l'univers, vouloir dominer tout le monde. Je pense que c'est ça, la trame, je ne sais pas. Enfin, Mhm. c'est ce que j'en ai retenu. Les méchants, des gentils. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de méchants qui veulent dominer l'univers. Voilà, qui veulent dominer l'univers, dominer tout le monde. Donc, voilà ce que j'en ai retenu avec des histoires d'amour Ah, il y a quand même en un peu toile de d'amour. fond. Ah, Voilà. il y a quand même un peu d'amour. Oui, Et beaucoup d'amour, en fait. L'amour, c'est important dans Star Wars, finalement. ça triomphe des Ça méchants. triomphe du mal, en fait, l'amour. Parce qu'à la fin, finalement, on voit bien que c'est les gentils qui gagnent, déjà. C'est quand même C'est bien une ça. bonne chose. Hein. Et que les méchants... finalement, que le dernier méchant, Mhm. finalement, il serait aussi devenu un gentil, Mhm. finalement. Voilà. Tu parles de Kylo Ren, De c'est ça? Kylo Ren, Oui. voilà, qui a été conquis par Rey par rapport à elle, a dominé et lui a appris aussi que on peut Avoir de la compassion. avoir de la compassion et aimer les autres, pas Mhm. forcément vouloir dominer les autres. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien comme morale. Et pour toi, ça parle de quoi Star Wars? Outre la famille et la passion pour le pouvoir, ou même l'amour. Alors ouais, je pense qu'il y a quelques thèmes quand même. Il y a les thèmes sur l'amitié quand même, parce que entre Luke et Yann Solo, c'est quand même fort. Je pense qu'il y a quelques thèmes aussi qu'on découvre, mais c'est vrai que il faut creuser un peu plus. Comme je dirais aussi. Enfin, moi, je trouve que dans les derniers là qui sont sortis. Ceux de Disney, tu veux dire? Ouais, ceux de Disney. Alors, j'avais peut-être pas fait attention avant, ou là, c'est plus creusé, je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même quelques passages qui sont un peu pessimistes. Je trouve qui te montrent un peu la société comme elle est aujourd'hui. Alors, je peux te poser la question si finalement, est-ce que le futur sera mieux que ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a peut-être des questions comme ça derrière. Tu penses à une scène en particulier ou pas? Je pense la scène, ouais, tu sais, là, c'est dans l'épisode... Peut-être 8 avec les... C'est les quand ils chevaux revont dessus. sur... Ouais, voilà, quand ils revont sur la ville, où Ouais. il y a plein de personnes qui sont enrichies sur l'armement. Ouais, c'est ça. Tout ce passage-là, je trouve que effectivement c'est un peu... c'est pas que c'est un peu pessimiste, mais... Il y a peut-être quand même se poser la question de se dire est-ce que le futur va nous amener quelque chose de mieux ou pas par rapport à aujourd'hui. Parce que finalement, tu vois des enfants qui sont limite esclaves, Mhm. des gens qui meurent de faim, des autres qui s'enrichissent, et des grosses différences entre certaines sociétés. Bon, puis il y a ça. Il y a toujours aussi cette notion de guerre. Est-ce qu'il y a Bien toujours sûr, obligation d'avoir de la guerre pour toujours? Enfin, tu as l'impression que les gens sont toujours belliqueux. Mais ça, je crois malheureusement que j'en suis assez convaincu. Et il y a peut-être une petite touche... C'est une petite touche environnementale, peut-être. J'aime bien, des fois, dans des décors, c'est quand même bien foutu. Et tu as des beaux décors et qui te disent tout ce qui est, je sais pas, il y a des paysages magnifiques et tu te dis ça, c'est quand même pas mal. Surtout dans les nouveaux films aussi, Ouais, effectivement. plus, ouais. Alors, plus, L'île je de pense- Luc et tout ça. Ah ouais, voilà, ça, c'est génial. Il y a des
Les Il y a des trucs paysages. pas mal, il y a des pas mal, voilà. Et puis, je sais pas, des fois, je trouve qu'il y a des petits clins d'œil à d'autres films ou même célèbres. J'aime bien ce passage où j'ai l'impression de revoir Apocalypse Now. Ah, dans Rogue One. Ouais, quand ils viennent là, Ouais. des trucs comme ça. Non, voilà, donc il n'y a pas effectivement, bon, comme dit maman, il y a l'histoire d'une famille, il y a de l'amour, mais il y a aussi malheureusement des questions essentielles qu'on se pose déjà aujourd'hui. Et a priori, le film ne nous aide pas à les trouver. Il est plutôt en train de nous dire, Faut réfléchir. faut réfléchir et ça existe encore. Voilà, ça c'est peut-être le côté un peu plus creusé. Non, mais c'est bien, c'est assez sympa de voir ce que vous retenez de tout ça. Non, maman est toujours très romantique. Bah, tu sais. c'est normal aussi, c'est vrai que des histoires d'amour font partie intégrale de Non, ça. autrement, après l'univers des vaisseaux, moi j'adore parce que quand on en discute beaucoup avec tes frères et toi, on aime toujours bien savoir comment ils ont pu avoir. On imagine même comment est conçu l'intérieur d'un vaisseau. Donc ça c'est toujours pas mal. Et d'où ça vient ça, d'après toi, cette passion pour les vaisseaux? C'est à cause de toi? Tu faisais des maquettes et tout? Alors moi je faisais de la maquette, j'ai bien aimé les Lego déjà tout petit. Ouais. Bon, vous avez continué. Donc je pense qu'on a toujours aimé construire, Mhm. toujours créer. Ça on aime bien. De toute façon, je crois que même dans nos vies professionnelles, on aime bien créer. Si on crée pas, si on laisse pas quelque chose derrière nous, on a l'impression d'être fade. Mhm. Donc je pense que ça on aime bien, ouais. Ok, Ouais. belle morale. Belle année, hein. Et du coup, justement, moi, je voulais vous poser une question par rapport à tout ça, parce que tu rappelais de quand on était petit, les Lego, toi, tes propres Lego quand tu étais petit. Est-ce que vous vous souvenez un peu de comment moi j'ai vécu Star Wars, ou comment vous, de votre point de vue, vous me voyez, moi, en train de devenir fan ou de devenir cinglé? Je ne sais pas. Ouais, fan, c'est sûr. Hein. Attends, je vais te laisser maman, parce que je crois qu'elle a une idée. On va parler tous les deux. Je vais te dire, papa, t'as ouvert aussi à regarder les films. Oui, puisque c'est toi qui me les as fait puisque c'est découvrir. toi qui lui a fait découvrir. Et je pense que t'as tout de suite été conquis. Je dis toujours que t'es tombé dans la marmite quand t'étais petit, mais je pense que c'est ça. Comme Obélix. comme Obélix, c'est pareil, tout pareil. Sauf que t'es moins gros, mais bon. C'est sympa de le préciser. Il faut le préciser pour ceux qui ne le voient pas. Voilà. Mhm. Et non, t'es tombé dedans. Et comme, oui, vous êtes toujours des passionnés. Et en fait, tu t'es passionné pour cet univers que tu as tout de suite apprécié. Je pense que, oui, t'as été fan tout de suite. Très, très vite. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait pour abreuver cette fanboyitude? Est-ce que vous avez été chercher des Lego à l'autre bout de la France? Est-ce que vous avez affiché des posters? Raconte l'histoire du poster. L'histoire de ton poster, premier poster où Anakin est dans son vaisseau avec ses petites lunettes magnifiques. Je l'adore, ce poster. Et en fait, on était au moment-là en Alsace, on habitait en Alsace et on a déménagé pour acheter une maison dans les Vosges. Et j'avais préparé tout le déménagement après avoir bien mis les posters dans un beau tube en carton, tous tes posters, dont celui de Star Wars. Et quand les copains sont venus déménager, ils ont demandé à papa qu'est-ce qu'on fait de ce tube en carton, et papa a dit poubelle. Donc ce fameux poster est parti à la poubelle. Avec beaucoup d'autres, tu dis Avec pas. beaucoup d'autres, oui, voilà. Mais oui, tu aimais tout cet univers. Ta grand-mère t'achetait des figurines, toutes les figurines. Dès qu'il y avait un Lego qui sortait, tu avais envie d'avoir le dernier Lego. Voilà, et on a abreuvé ça aussi avec ton désir de tout connaître et d'avoir tous les personnages ou tous les livres, voilà. Et c'est comme ça que t'es venue ta passion. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a ça, et il y avait aussi, comme dit maman, tous les livres, mais tu sais, ce sont les fameuses encyclopédies qui sont sur des thèmes, sur des vaisseaux, sur les armes, sur les soldats, où là, il y a plein de descriptifs de ce que peut être les vaisseaux, déjà, donc, parce que je pense que les gens sur Star Wars avaient imaginé déjà leur univers et tout. Et là, tu étais à fond là-dedans avec Rémi, parce que je crois que même quand tu lisais, Rémi savait à peine lire, mais il regardait ça aussi avec toi, à tes côtés. Donc forcément, ton frère a suivi. Pour les gens qui se demandent, Rémi, c'est le petit frère qui est apparu dans l'épisode sur les Lego Star Wars, parce qu'il est déjà venu à bord de l'Outrider. Un mordu. Ouais, effectivement. De Lego et effectivement du côté vaisseau aussi de Star Wars, parce que ça c'est vraiment familial. Mais du coup, j'ai envie de vous poser cette question un petit peu, je sais pas si c'est un piège, mais est-ce que c'était pas trop chiant de voir un gamin être à ce point passionné par un truc en particulier? Ou est-ce qu'au contraire c'était pratique en tant que parent, tu savais quel cadeau il fallait faire, tu savais quel film fallait emmener voir?
Moi, je pense pas que ce soit embêtant ou je pense que simplement quand on a un enfant qui est passionné par quelque chose, je pense que justement, il faut l'amener à assouvir sa passion et à lui offrir tout ce qu'il peut découvrir autour de cette passion. C'est un plus parce qu'on grandit avec des passions et mes trois enfants ont tous une passion. Voilà. Et je pense que dans la vie, il faut être des passionnés pour bien appréhender la vie. Voilà. Ok. Mais d'ailleurs, on a tous les trois la même passion pour Star Wars. C'est à peu près la seule passion qu'on a. Enfin, on en a plusieurs en commun, mais c'est quand même celle qui domine, non ? Oui, tous les trois. En fait, l'univers est très vaste de Star Wars, entre les vaisseaux, les personnages, l'histoire. On peut découvrir plein de choses. Et puis on peut justement... Rémi refaisait des Lego Star Wars, même s'il n'avait pas forcément tel ou tel vaisseau, il imaginait un autre vaisseau. Et Pierre, lui dessine, donc lui dessinait Star Wars. Et puis vous avez eu toujours tous les trois une imagination un petit peu débordante. Donc je pense que ça vous passionne par rapport à ça aussi, je pense. Eh bien, c'est bien, Chat a tout dit, là, je crois. Non, effectivement, tu es un passionné et bon, c'était assez facile de suivre. Et puis en plus, moi, j'aimais ça aussi. Donc, c'était un petit peu quand on recherchait un bouquin ou une figurine ou quelque chose de spécial, j'y avais autant de plaisir que vous, enfin, que toi, d'abord. Non, c'était bien. Moi, je voulais juste compléter, c'est que moi, j'ai eu la chance, mais je ne sais pas si, peut-être moins que toi, c'est que moi, j'ai pu me confronter à d'autres univers concurrentiels, je dirais, à l'époque, parce que moi, j'ai vu aussi Galactica et Star Trek. Et donc, tout ça au cinéma aussi. Tout ça au cinéma, et c'est quasiment dans les mêmes années, parce que c'était un peu, quand ils ont vu Star Wars marcher, derrière, ils ont fait plein d'univers comme ça. Mais j'avoue que c'est toujours Star Wars qui est resté dans mon cœur, parce que de toute façon les autres films n'ont pas été super, n'ont pas eu le même succès. Quelques reprises de Star Trek sur les dernières années, mais dans les années 80, Galactica, tout ça, c'était pas super. Ça n'a pas bien marché d'ailleurs. Vous vous souvenez d'autres films un peu de ces générations-là? Bon, c'est un peu plus tard, mais je sais pas, Retour vers le futur, Terminator ou Aliens et tout ça, vous avez aussi Terminator, ouais, on a bien aimé. Retour vers le futur, pas du tout. Terminator, ouais, on avait bien aimé. J'étais étudiant, on l'a vu à Nancy d'ailleurs, je crois, avec ton oncle, avec le tonton Titi Boulet. Ok. Voilà. Et Terminator, ça m'avait vraiment plu parce que à chaque fois que tu croyais que ce fameux, déjà tu pensais pas que c'était un robot, déjà. Et quand tu découvres qu'à la fin il ne meurt jamais et puis qu'en fait c'est un squelette, une armature, ça à l'époque c'était très surprenant. Ouais. Est-ce que Star Wars ça t'a fait la même chose des fois? Parce que tu nous emmenais les voir au ciné aussi, en termes de claques visuelles, tu vois, je veux dire, à chaque nouveau film, il y avait des nouveaux mondes, des nouvelles technologies aussi. Maintenant, on les a vus en 3D. En fait, Star Wars, je me suis jamais ennuyé. Non, c'est clair. Parce qu'effectivement, comme tu dis, dans chaque épisode, déjà, on faisait la chasse aux nouveaux vaisseaux, ce qu'ils avaient pu créer par rapport à l'épisode d'avant, ou certaines évolutions, par exemple tous les X-Wing, tout ça, on adorait voir les évolutions qu'ils apportaient dessus. Ah non, c'était... c'était vraiment très intéressant là-dessus. Il y avait toujours plein de sujets à observer. En fait, on n'était jamais blasé, quoi. Mais bon, c'est ce qui fait la force de Star Wars, je crois. On en veut toujours jamais plus. Blasé. T'en veux toujours plus. Plus. Et là, quand tu penses qu'il faut attendre... 3 ans au minimum. Catastrophe. Ouais. Et dans votre famille, à vous, respectivement, il y avait des fans de Star Wars? C'est vraiment avec ma génération que vous avez continué à vivre cette franchise? Du côté de ma famille, non. Moi, je l'ai découvert tout seul. Moi, j'ai ton parrain qui est plus âgé que moi. Donc, mon grand frère, non, il n'a pas trop connu. Et non, je crois que j'étais le premier mordu. Et toi, avec tes nombreux frères et sœurs, il y avait des fans de Star Wars ou pas? Non, je crois pas. Non. Personne n'est... Pourtant, vous alliez souvent au ciné quand même, non? Ou pas, je sais pas. Quand on était tous les deux avec papa, oui, on allait régulièrement au cinéma, oui, tous les lundis en général. Mais c'est pas toujours le film que je choisissais moi. Moi, c'était les films d'amour. Les films d'amour, ok. Les comédies romantiques, voilà.
Bah, il faut un genre de prédilection, hein. Tout le monde ne peut pas aimer Star Wars, et puis peut-être qu'un jour on aura une espèce de comédie romantique, mais qui se passe dans l'univers de Star Wars. Est-ce que tu regarderais ça, Maman? Oui, forcément. Si. Je voudrais bien voir ça, oui. Non, mais déjà là, de les avoir vus les uns après les autres, j'ai trouvé ça moins... Nébuleux, ouais, voilà, il y avait une trame en fait, et parce que vous les avez vus, vous attendiez par exemple 2 ans pour les voir, et je crois qu'au bout d'un moment, j'aurais été frustrée finalement. Vous attendiez, alors que moi je les ai regardés tous à la suite, et j'ai trouvé ça justement, j'attendais le prochain week-end pour regarder mon épisode parce que j'attendais une suite, et attendre 2 ans ou 3 ans pour avoir une suite, Toi, t'as attendu long. une semaine, quoi. Voilà. T'imagines maintenant notre frustration? Oui, tout à fait. Et je pense que pour attendre une suite à tout ce qu'on a vu là, ça va être long. Ouais. Je pense que ça va être long. Mais est-ce que toi, t'aimerais voir vraiment une suite, un épisode du coup 10 ou un épisode, je sais pas, ce qu'on pourrait avoir avant le 1, un 0, je sais pas. Alors moi, j'aimerais mieux avoir une suite de tout ce que j'ai vu. Donc 10. Voilà, avoir un épisode 10 avec l'évolution de Rey et tous les personnages qu'il y avait autour. Donc non, j'aimerais mieux avoir une suite plutôt qu'un retour en arrière. Moi, mon épisode préféré, c'est quand même le premier, où Anakin, où on voit donc l'épisode 1, la menace fantôme. Voilà, ouais, le départ où on voit Anakin tout petit. Voilà. Ok. Est-ce que c'est parce qu'il est tout petit et tout mignon? Oui, je pense que c'est ça. Non, mais... Je pense que alors je pense que justement j'aimerais voir évoluer une Rey avec une Rey avec des enfants, et pas forcément qu'ils soient parce que dans cette famille ils dévient tous, donc qu'ils soient pas tout méchants, et qu'on ait peut-être justement quelque chose de plus constructif, pas forcément avec la guerre, mais quelque chose justement où on évolue vers un futur bien meilleur, quoi, en fait. Voilà. Un truc plus optimiste, quoi. Plus optimiste. Ouais, alors je prends le micro parce que moi je suis pas du tout d'accord. Ah ouais, vas-y. Non, alors il faut une suite. Moi je suis d'accord, il faut une suite parce que il faut pas oublier que dans le dernier épisode, finalement, Rey se nomme Skywalker. Donc là, tu dis la famille n'est pas morte, bien que. C'est un nom d'adoption. Voilà, exactement. Mais elle s'identifie au côté positif de la Force en tant que Skywalker. Donc moi je dis il faut qu'il y ait une suite, parce que moi j'adore les personnages. Moi je pense même quand il y a un bon vieux méchant qui emmerde bien le monde, moi je trouve que c'est quand même T'aimes sympa. bien les méchants quand même. Ah, il faut. Ouais, moi j'adore par exemple quand. Mais on peut avoir des méchants dans le sens peut-être où ils vont construire un univers un peu plus. Un univers de méchants. Oui, mais pas forcément de méchants. Contre les Skywalker, quoi. Si, une bataille contre les Skywalker, il faut ça. Il faut ça. Ouais. Contre la Force, le bien, le mal. De toute façon, c'est le combat perpétuel. Ouais. Bon, du coup, il y a quoi dans ta suite alors, pas? Parce que tu étais parti dans une explication. Je ne sais pas. J'ai pas d'imagination de suite, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose autour des Skywalker. Alors maintenant, parce qu'elle est toute seule, finalement, tous les autres membres de la famille sont décédés. Mais je sais pas, moi. Ou alors elle continue en tant que Skywalker, et puis... elle forme une nouvelle génération. Une génération de Jedi, et puis c'est reparti. Non, il faut ça. Moi, je pense que ça serait bien, ça. Ça serait bien, ça? Ouais, moi je pense qu'il faut une suite. Ok. Voilà, plutôt que de refaire des épisodes où il n'y aurait pas de lien avec ce qu'on a vécu. Quoi. Mais du coup, toi qui je trouverais ça dommage. Toi qui as vécu toutes les trilogies, du coup, tu as été tous les voir au ciné. Ouais. Comment, quand on a eu Rogue One, quand on a eu Solo, quand on a même des séries animées comme Clone Wars, que peut-être t'as pas regardé, mais tu nous as vu regarder un petit peu, ouais. Comment t'as vécu ça, en fait, les trucs entre les épisodes, si j'ose dire? Comme un divertissement, mais pas comme un film. C'est pas le même événement pour toi? C'est pas le même événement. Pour moi, c'est un truc complémentaire. Tu le vois, tu le vois pas. Bon, de toute façon, Solo, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça nul. Franchement. Mais Rogue One, tu l'adores? Rogue One, j'aime bien, ouais, parce qu'il y a un côté un peu héroïque de ce commando là qui arrive là. Et il y a quelques beaux paysages aussi, quelques belles scènes. Les effets spéciaux sont pas mal. Donc ça, j'ai bien aimé. Non, mais pour moi, il faut qu'il y ait une suite. Faut qu'il y ait des numéros, quoi. Faut qu'il y ait des numéros. Faut que ça soit marqué épisode. Ouais, c'est ça. Quelque chose. Puis il faut que je retrouve une continuité.
Par d'accord. exemple, si tu veux, quand j'ai retrouvé l'épisode donc 7, Ouais. j'ai trouvé que c'était bien parce que bon, moi j'avais vu le 4, 5, 6, puis après j'ai vu le 1, 2, 3. Alors les 1, 2, 3, je les aime, hein, bien sûr, mais j'étais content de revoir le 7. Et moi je fais partie des nostalgiques, hein, de toute façon. Et le 7, de revoir un BB-8 qui est le, je dirais, qui est un peu la copie du R2D2 de ma jeunesse. Tout ça, j'ai bien aimé. Le héros, bon, ok, c'est vrai, c'est une femme, mais qui est toute seule, voilà, et qui s'aperçoit qu'elle a la force. Enfin, tu retrouves vraiment l'épisode 4, quoi, finalement, en copié. Bon. Mais ça t'a pas gêné? Non, moi, je fais partie des gens que ça n'a pas gêné. Au contraire, j'ai aimé. Alors après, effectivement, dans ton descriptif, tu dis, il y a des gens, ils n'ont pas aimé parce que c'était une copie. Ouais, mais c'est une belle copie. T'as déjà lu le livre, toi? Ah ouais, en partie, en tout cas. Ah ouais. Mais c'est une belle copie. C'est pour ça que c'est bien. Ah bah oui, c'est pour ça que je connais ça. Non, mais ça m'a permis de bien préciser ce que je ressens, effectivement. Et moi, j'ai aimé retrouver ces personnages-là. Tu vois. Mais t'as quand même aimé aussi le nouveau, quoi. Parce que tu parles de BB-8. Au final, peut-être c'est une copie de R2D2, mais j'aime bien son le design 4, est nouveau. Et Quoi. j'aime bien le 7. Ouais. Mais pas le 1. C'est celui de moment, le 1. Non. C'est sa chasse gardée. Bah si, il est bien. Mais la prélogie, comme tu... Ouais, c'est ça. La prélogie est bien. Parce que j'aime bien parce que tu as la montée en puissance de Dark Vador. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et j'aime bien le 3, quoi. Ouais, le 3. Beaucoup de gens aiment beaucoup La Revanche des Sith. C'est vraiment le top du top. C'est pas un film que tu as été voir à minuit, un mardi soir, celui-là, quand tu étais tout seul, je crois? Quand j'étais tout seul, ouais. Oui, on pouvait pas attendre. J'étais le revoir après avec vous ou avec Rémi, je sais plus. Mais oui, même à 50 balais, j'étais le voir. Enfin, t'avais pas encore 50 balais, peut-être. Voilà. Un peu moins, mais ouais, c'était encore en 2005. 2005, ouais. Ah oui, c'était en 2005, ouais. À Mirecourt. Ouais, je me souviens qu'on s'était... cinéma de Mirecourt. Je vais raconter une anecdote, mais moi je me souviens qu'on s'était appelé au téléphone et moi il fallait que j'attende le mercredi après le collège pour aller le voir. J'ai été le voir tout seul, j'ai pris mes petites pattes jusqu'au ciné. Et toi tu m'appelais le soir parce que je pense qu'on devait s'appeler régulièrement la semaine, quoi. Et tu disais, ce soir à minuit je vais voir le film. Et moi j'étais super jaloux parce qu'il n'y avait pas de séance de minuit au fin fond de la Corrèze. Donc, au fin fond des Vosges, il y en avait une. Ouais, comme quoi. Hein. Faut arrêter de se moquer des gens de l'Est. Mais ok. Et tu l'as vu toi, maman, Rogue One, Solo, tu les as vus ces films-là? Moi, j'ai pas vu tous les dérivés, dérivés du film. J'ai commencé l'autre jour, on a regardé Solo à la télé et j'étais fatiguée, alors j'ai pas tout regardé, mais je pense que ça m'aurait intéressé. Ok. Parce que j'aimais revoir. Bien quand même. Harrison Ford. Harrison Ford, voilà. Même là, si c'est pas Harrison Ford, c'est pas pareil. Mais il est beau quand même, Alden Ehrenreich. C'est son nom, c'est lui qui joue Han Solo jeune. Han Solo jeune, oui. Tu préfères Han Solo Harrison Ford? Moi, j'aime bien l'original. Oui, voilà. Mais j'aimais bien le début. On a regardé quand même un petit moment et ça me plaisait aussi. Ça me plaisait comme les épisodes que j'ai regardés avec plaisir. Je te dis, tous les épisodes à la suite. Donc, je pense que oui, c'est encore quelque chose qui me manque à mon éducation Star Wars, voilà, et je vais y remédier, voilà. J'en suis ravi, comme ça on pourra encore en discuter encore un peu plus. Et après je lirai, j'avais dit que je regarderais tous les épisodes pour pouvoir apprécier le livre, et après je lirai le livre en connaissance de cause, voilà. Pas lire un livre quand tu connais pas les personnages, c'est pas évident. Effectivement. Comme ça j'aurai ton avis et je pourrais débattre avec toi. Oui, il n'y a pas que mon avis d'ailleurs, et je précise à celles et ceux qui nous écoutent qu'effectivement le livre dont on parle, c'est le livre Star Wars que j'ai écrit chez Third Edition, qui est toujours disponible, donc vous pouvez aller le choper en librairie ou même en ligne, comme vous voulez, même en numérique, waouh, tellement d'options, et comme ça vous pouvez débattre avec nous et avec mes parents, ce qui est quand même un truc, d'ailleurs toute la famille s'y est mis aussi, parce que même mes grands-mères ont fini par me parler de Star Wars, que ça passait à la télé, que l'acteur qui incarne Dark Vador, Dave Prose, est décédé récemment, donc c'était passé dans le journal local, donc tu vois, c'est toute la famille finalement qui s'est mis à Star Wars, pas que vous. Ça, c'est presque formidable. Inespéré pour moi. Tu dis formidable avec un ton désespéré. Oui, elles ont plus de 90 ans, les mamies. Donc ça roule. Hein. Ouais. Bon, elles cogitent bien encore. Hein. Bah ouais, du coup, va falloir rattraper 9 épisodes là. Peut-être qu'elles vont pas pouvoir attendre une semaine. On va leur acheter un coffret. Coffret DVD. Et voilà, elles auront de quoi s'occuper pendant les futurs confinements. Du coup, vu que vous avez vu les 9 à la suite, est-ce qu'il y a des trucs, des personnages ou des mondes ou des vaisseaux qui vous ont
qui attire toujours votre attention? Je m'adresse surtout à maman parce que tu découvrais tous ces personnages pour la première fois. Tu nous as parlé de Anakin jeune. Je savais qu'il a toujours eu ta préférence, mais je sais pas, peut-être que tu as retenu de nouveaux personnages, de nouvelles choses que tu as aimées et que... Alors, j'aimais bien les petits Ewoks. Ah, les Ewoks, Oui, ok. les petits Ewoks. Dans les personnages, en fait, tous ces... En fait, je me demande... Il faut vraiment avoir... Enfin, quand tu regardes les films, tu te dis quelle imagination il a... Enfin, tous les réalisateurs, le scénariste... j'ai dit, mais c'est pas possible. Imaginer tous des personnages qui n'existent pas, qui vivent dans le désert, qui vivent dans la neige. On avait eu le renard des neiges, là. Enfin, je sais plus. Là, ils étaient tout mignons aussi. Voilà, les renards argentés. Je veux dire, quelle imagination débordante pour tout cet univers, parce qu'on découvre tout le temps des personnages. Bon, il y en a qui sont moches, hein. Tu penses à qui? Jabba le Hutt. Ah, tu l'aimes pas, Jabba, hein? Non, c'est un gluant? Non, C'est un gluant. il est pas... Moi, d'ailleurs, je me demande comment elle a fait pour l'étrangler, là. Elle avait une sacrée force quand même, hein, parce que Oh, la chaîne était lourde. peut-être. voilà. Celui-là, je l'aime pas. J'aimais bien. Moi, j'aime bien mes préférés. Le personnage que je préfère, c'est Chewbacca. C'est Chewbacca? Oui. Alors pourquoi? Parce que je le trouve gentil. Il fait gros nounou. Enfin, il fait peur comme ça quand tu le vois. Et après, c'est un gentil. Il est toujours. Il est attendrissant en fait. Quand Han Solo il meurt, il pleure. Enfin, alors que ça fait la grosse bête finalement quand tu le regardes. Et il est très attendrissant et très fidèle à Han Solo en fait. Mhm. Et je pense que leur amitié, elle est indestructible. Et voilà. C'est pour ça que moi, j'aimerais aussi avoir dans les suites plein de choses, plein d'amour, plein d'amitié, voilà, qu'on crée quelque chose aussi, peut-être avec des méchants, parce que, bon, voilà, c'est quand même Mais les méchants... Les méchants aussi ont droit à l'amitié, c'est ça que Voilà, tu me dis? ils ont... Oui, peut-être, mais bon, ils sont pas comme ça, hein, les méchants. Ouais, Non, qu'ils sont un peu plus c'est directs. vraiment des... Ouais, voilà. C'est vraiment des méchants. Mais je voudrais aussi que on dévie pas, qu'on devienne un méchant, ou alors qu'on le soit tout de suite. Voilà, qu'on ne pervertisse pas les gentils. Voilà. Ah C'est d'accord. surtout ça. T'aimes pas voir le personnage Non. passer du côté obscur? Non, voilà, j'aime pas. Soit il y est tout de suite, soit il y est Voilà, pas. comme Rey, elle était du côté des gentils et on n'a pas réussi, malgré tous les efforts qu'ils ont déployés pour la faire de... Mais ça, je pense que c'est parce que c'est une femme. Ah ouais, elle est plus intelligente que Voilà, que tout Anakin. à fait. Ouais, voilà. C'est possible, hein. Tout à fait. C'est plus sensible, pas plus intelligent, mais plus à l'écoute de l'autre, je pense, peut-être Voilà, et à l'écoute des autres, à l'écoute de tout le monde qui était autour d'elle, et ils n'ont pas réussi à la faire craquer, malgré tout. Malgré toutes les stratégies qu'ils ont employées pour qu'elle passe du côté obscur. Et ça, je voudrais encore que ça soit encore Mis en avant. Voilà, Ouais. mis en avant. Avec d'autres personnages ou toujours avec Rey qui poursuivrait son histoire? Voilà, avec Rey qui poursuivrait son histoire. Ok. Voilà. Ouais, c'est un bon pitch, hein. Mm, Moi mm, j'achète. mm. Et c'est peut-être la fameuse compassion dont tu parlais tout à l'heure. Même Luke, finalement, quand il est entraîné par Yoda, Yoda lui dit « Bah non, tu dois rester ». Et il dit « Bah non, je vais aller sauver mes amis parce que c'est mes amis qui sont plus importants que mon entraînement. ». Oui. Et donc, quelque part, ça nous laisse avec une morale qui met l'amitié devant, je sais pas, la force brute que pourrait Oui. acquérir un Jedi. Exactement. Et ça, c'est beau. Oui, Ça a l'air très de beau. te parler, en tout cas. Oui, ça me parle. Ok, très bien. Et ouais, donc, mais ça faisait quoi de les regarder, à part l'excitation de les découvrir parce que c'est un par semaine, c'est ça le rythme que vous étiez Un imposé? ou deux, des fois on faisait 2. samedi soir et puis dimanche après-midi, voilà, samedi et dimanche, on faisait deux par week-end. Voilà, et c'était bien parce qu'on on restait pas sur notre faim, on attendait tout de suite on avait tout de suite la suite, quoi. C'était important. Mais c'était pas trop à emmagasiner pour quelqu'un qui les avait jamais vus avant ou... Alors, je les avais vus, mais je m'endormais tout le temps devant, pour avouer franchement les choses. Et c'est pour ça que je m'en mêlais dans les personnages, parce que je voyais un petit début, et puis après, je revoyais un début de l'autre, mais quand tu les regardes pas
en continu ou quand tu le regardes pas entièrement, tu crois que la fille que tu as vue avant, c'est la même, alors que c'était pas du tout la même. Voilà. Et le fait de les avoir vus... non, justement, le fait de les avoir vus les uns au bout des autres, je trouvais que c'était finalement le côté passionnant parce que tu attends avec impatience de savoir ce qui va se passer. Et je pense que j'ai plus apprécié, je pense, de les voir à la suite comme ça. Et je pense que je regarderai encore. C'est pas une première fois. Ça sera comme toi. J'aurais envie de les revoir parce que... De faire ce qu'on appelle un marathon. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Ça se trouve, vous allez faire ça tous les fins d'année Toutes jusqu'à les fins, ce qu'on... voilà, ouais, toutes les fins d'année. Je pense qu'on s'y mettra comme ça. Au lieu de regarder les films de Noël, on regardera Star Wars. Ça peut être une sorte de film de Noël, Oui, je ne sais pas. ça peut être une sorte de film de Noël. Nos films de Noël, à partir de 2021, ce sera Des Star Wars. des Star Wars. Bon, j'en suis ravi, je Voilà. vais revenir plus souvent, je crois. Papa, toi, c'est quoi les personnages qui t'ont marqué parce qu'on a entendu les préférés de maman. Et toi, tu as l'air très calé sur les méchants, mais peut-être que tu as quand même 2-3 gentils dans ton roster. Ouais, moi j'aime bien les méchants. Ouais. Donc les gentils, j'aimais bien j'ai bien aimé le personnage de Jar Jar Binks, là, comme ça qu'on dit. Ouais, Jar Jar Binks, ouais. Ouais, celui-là je l'aime bien parce qu'il est un peu loufoque et il est marrant. Après, non, je me suis pas forcément. J'aimerais vraiment les méchants. J'aime bien Dark Maul, tu vois. J'aime vraiment bien. C'est les méchants, moi, qui me marquent le plus. Faut dire qu'ils sont souvent mis en scène, accompagnés tout un la scène dispositif. le combat avec Dark Maul, c'est vraiment bien fait. Moi, j'aime bien ce passage-là. Moi aussi. Ouais. Et après, les personnages des Ewoks, maman aime bien les Ewoks. Moi, je trouve des petits patoursons, mais... J'ai oublié de dire que j'adore tous les robots, parce que c'est pareil, ils ont une sensibilité pour des machines qui est comparable aux humains. Voire même supérieur par moment. Voire même supérieur. Voilà. C'est ce que je retrouve sur BB-8, qui est vraiment mon robot préféré. D'ailleurs, maman, t'as eu un cadeau BB-8 à Noël, tu peux nous en parler ? Oui, j'ai eu un super cadeau Star Wars cette année. Mis à part le livre de mon fils qu'il m'a dédicacé. Qu'il est gentil ce fiston. Que je vais garder dans ma bibliothèque. J'ai eu un joli charme BB-8 qui a été acheté par ton père et j'ai trouvé ça super. Et je l'ai tout de suite mis sur mon Pandora. Et il va me rester... tout le temps accroché à mon Pandora maintenant et je pense que l'année prochaine peut-être j'en aurai un autre d'ici à ce qu'il renouvelle avec un bébé de Chewbacca. J'aurai peut-être Chewbacca, oui, parce qu'il existe aussi. D'autres marques de bracelets sont disponibles, mais effectivement on fait pas de pub. Non, mais on pourrait toucher l'argent de Pandora, mais ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Ou non, plaignez-nous, envoyez-nous des dons, faites quelque chose pour que le podcast survive à cette année 2020 qui a été un peu difficile. Mais c'est vrai que c'était super marrant de se retrouver cette année à Noël et de voir que c'était toi qui avais eu, je crois, le seul cadeau Star Wars de cette année. Oui, c'est vrai. Ce qui est quand même inhabituel. C'est inhabituel. Hein. Ouais. Donc c'était bien pensé. Elle s'attendait pas à ça. Je rejoins ce que dit maman. Dans les robots, j'aime bien ces robots qui sont quasiment plus que des amis, quoi, et qui sont quasiment comme des humains, ou des humains. Le BB-8, j'aime bien. Il y a un côté un petit peu un peu loufoque par moment dans ses réactions. Donc ça, c'est avec pas mal. Son petit pouce, son petit pouce, par exemple avec le chalumeau là, quand il fait affine, bien joué mec. Non, je trouve qu'il est bien. Mieux encore que R2D2. C'est pour ça que celui-là, le 7, je l'aime vraiment bien, parce que j'ai retrouvé c'est un peu les mêmes choses que dans le 4, quoi. J'ai retrouvé Alors, les robots sont bien aussi. Ouais. Et alors 8-9 derrière, t'as un peu décroché ou... Le 8, je me suis ennuyé un petit peu. Je trouve que c'est un peu longuet. Bon, voilà. La retraite de Luke Skywalker, ça dure un peu trop longtemps. Alors le 9, après j'étais surpris. Tu sens bien qu'à un moment, tu dis tiens, mais il n'y a pas le Palpatine qui revient là-dedans. Donc c'est un peu surprenant. Pourquoi maintenant ? Ouais, pourquoi maintenant ? Mais après, c'est un retour. Alors, c'est un retour que j'ai apprécié quand même parce que tu le connais justement. Tu le connais et puis tu dis, mais c'est vraiment le maître. L'archivilain. L'archivilain, le gars, il est immortel, quoi. On peut supposer qu'il est mortel ou avec des machines pour le faire vivre encore. Mais toujours est-il qu'effectivement, Mais c'est pas mal de l'avoir remis
Enfin, pareil, parce que moi, je suis un nostalgique des premiers. Et tu retrouves, si tu veux, tu n'étais pas perdu. Ils auraient, je sais pas, recréé un méchant. Moi qui adore les méchants. Ils auraient peut-être créé un autre. Genre un autre Snoke. Ou tu sais pas d'où il serait venu. Ou pourquoi il aurait été parachuté là. Je trouve que ça aurait moins d'impact. Enfin, moi, j'ai bien aimé retrouver Palpatine. Et du coup, ça fait de lui le méchant en plus des 3 trilogies. C'est ça, ouais. Bah, c'est le suprême, quoi. En fait, ça va bien dans la même lignée que je sais plus dans quel épisode où il explique en fait que c'est lui qui a tout managé, quoi. Ouais, bah, c'est dans celui-là, c'est dans le 9. Ouais. La conclusion, c'est ça. Ouais. C'est lui qui a tout fait, quoi. C'est toujours moi, Snoke c'était moi. Voilà, toujours je vais faire passer. Donc le suprême méchant, indestructible. Bon, là, destructible, c'est qu'il est cuit. Pour l'instant. Pour l'instant. Maintenant, on verra bien. Peut-être qu'il y a un truc. Donc non, moi ça m'a plu que ce soit Palpatine. Après, j'aurais bien aimé que Kylo Ren devienne un méchant aussi. À part entière, ouais. Plutôt que le sous-fifre de quelqu'un d'autre. Ou le lieutenant de quelqu'un d'autre, en tout cas. Ça aurait été pas mal. Il n'y a peut-être pas la place pour tout le monde dans cet épisode. C'est ça. Hein. Moi, j'aime bien qu'il y ait des méchants pour qu'il la bagarre. Ça fight. Ok. Et est-ce que vous avez entendu parler de ces nombreuses annonces qu'a fait Disney sur l'avenir de Star Wars récemment ? Il me semble que pas, tu m'en as parlé parce que tu as vu ça aux 20h ou je sais pas. Ouais, j'ai vu ça. J'ai entendu ça sur Europe 1 un matin à la radio du coup. Et du coup, je t'ai appelé, je crois, entre midi et 2 le même jour pour te dire, disons, tu vas avoir du boulot. Ouais, je vais avoir du boulot, ouais, ça c'est sûr. Ouais, alors ils annoncent énormément de choses. Maintenant, ce que j'espère, c'est que ça sera bien fait, quoi. C'est toujours pareil. Parce que je pense qu'il y a tellement... Voilà, maman, elle veut de l'amour, de l'amitié. Moi, je veux des méchants. On est à peu près... On veut une continuité chez les Skywalker. D'autres voudront autre chose. Donc, qu'est-ce que ça va être l'épisode de 2023, quoi. Ça peut être quelque chose de complètement différent. On sait que pour l'instant, ça va être détaché et que c'est un film qui sera sur les pilotes de X-Wing. Qui s'appelle Rogue Squadron. Ça te parle, ça ? Est-ce que ça t'intéresse ou t'aurais préféré un épisode 10 direct ? Oh non, moi je crois que une petite pause. Ouais, non, moi je crois que je suis ouvert à tout. De toute façon, dès que tu vois le mot Star Wars, que tu vois l'univers Star Wars, la puissance de la marque. Faut que tu y ailles. Ouais. Tu peux pas t'empêcher d'y aller. Après, tu peux être déçu ou tu trouves ça génial ou moyennement génial, mais forcément, de toute façon, c'est toujours positif quand même. Voilà, même si Han Solo, par exemple, je trouve que c'est le moins bon, mais il y a des passages que j'aime bien. Il y a des bons trucs. Donc tu te fais pas de soucis pour l'avenir de Star Wars ? Aucun souci. Enfin, ils auront déjà mon ticket, ça, c'est sûr. Ok. Ah oui, et puis on va emmener maman, du coup. Ah, ils ont gagné un ticket alors. 2 tickets, les mecs. Ouais. Imagine, c'est nous qui allons faire le début du milliard. Ah bah oui, tous, chacun, on apporte notre petite pierre à l'édifice, c'est sûr. Qu'est-ce que tu voulais dire, maman ? Je voulais dire que j'ai gardé un petit garçon ici et que il est fan de Star Wars depuis, car il s'identifie beaucoup aux garçons, donc je pense qu'il a dû faire acheter le livre à ses parents. Ah ouais, je sais pas s'il va pouvoir le lire, mais... Oui, non, mais il le lira plus tard et je pense qu'il est fan. Quand il parle de Star Wars, il a même dit moi, je vais acheter le livre de Thibaut et je vais leur dire à mes copains qui croient toujours, qui savent tout mieux que moi. Je dirais, moi, je connais celui qui a écrit ce livre. Donc, je suis flatté. Les gars, taisez-vous. Tu le remercieras, ce petit gars. Voilà, tout à fait. Il a découvert Star Wars, du coup, à la maison. À la maison, ouais. Ouais, je disais, effectivement, ce petit garçon a découvert Star Wars ici par rapport à tout ce que vous avez laissé. Donc, les figurines, les vaisseaux... il connaissait pas du tout avant. Ah non. Non, non, parce qu'il est arrivé, il avait quel âge quand il est arrivé chez nous ? Il est arrivé, il avait 3 ans. Ouais, donc à 3 ans, à part avoir des couches avec des Star Wars, c'est tout ce que tu peux avoir. Non, mais il était en fait passionné par tout votre univers et vous aviez beaucoup de Lego, de livres, donc il regardait et maintenant il est pareil, il est comme vous, il adore. Il demande à son papa de l'emmener au cinéma quand il y a un Star Wars qui sort. Et par rapport à ton livre, il le veut. Je lui avais dit, je vais faire acheter. L'autre jour, je suis allée le voir. C'est pareil, il m'a sorti un énorme Lego BB-8 qui parle ou qui est articulé, je ne sais plus. Enfin, regarde, nounou, trop bien. Oui, par rapport à ça... Il a accroché aussi l'univers Star Wars. Donc tu veux dire que ce foyer est devenu une usine à créer des fans de Star Wars quelque part ? Tout à fait, oui. Ouais. Peut-être que Disney doit un petit peu de thunes. On a la licence d'ailleurs. Ouais. T'as acheté la licence. Disney Family Claudel-Star Wars.com. Voilà, pour éduquer vos enfants. Si vous voulez être sûr que ça devienne des fans de Star Wars, vous savez à qui vous adresser.
Non, mais du coup, ouais, c'est assez marrant de se dire que même en étant peut-être si Pierre, le plus petit des fistons, était peut-être un peu plus présent, mais il n'y a personne qui a activement mis ce gamin sur la route de Star Wars. C'est simplement les reliques un petit peu de ce qu'on a laissé chez Oui, vous. tout à fait. Et c'est super marrant comme façon d'être introduit à Star Wars. Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose il a observé à la maison, les véhicules, enfin tout ce qui était construit en Lego, puisque vous aviez beaucoup de Lego, donc les vaisseaux, tous les vaisseaux, les livres, tout ce qu'on pouvait avoir, les décorations, les posters, et du coup, ça l'a scotché et il a apprécié, et du coup, il s'est lancé aussi dans des petits sets Lego à acheter, des livres, et pour en finir, là, il a 10 ans, et je te dis, l'autre jour, gros bébé 8 en Lego à la maison, tous les livres qu'il pouvait me montrer, il me les a montrés. C'est rigolo C'est devenu un fan. ouais, voilà, d'avoir vu un petit garçon évoluer comme ça. Et puis, t'en avais déjà 3, t'as réussi quand même à contaminer un 4e, quoi. Ouais. Mais ça en dit long quand même sur comment dire, le pouvoir ou ce que Star Wars peut déployer en imaginaire. C'est-à-dire que même sans avoir vu les films, les cartoons ou que sais-je, tu tombes sur un Lego Star Wars et tu as envie d'en savoir plus et tu continues à t'intéresser à cet univers, bouquin par bouquin, 7 Lego par 7 Lego, avec une figurine par-ci. C'est ce que je disais tout à l'heure, que en fait, Star Wars, par rapport à tout ce qui est créé, tout ce qui a été créé, je pense que vaisseau, personnage, univers, ça développe l'imaginaire aussi des enfants. Je veux dire, tout ça, ça n'existe pas vraiment, mais déjà l'univers, l'univers au sens large du thème, enfin, je veux dire, tout ce qui est autre que chez nous, quoi. Enfin, quelque chose qu'on visualise pas, ça développe l'imaginaire, et les enfants se créent un imaginaire encore plus grand avec tout ça, je pense. Bah, Et complètement, ouais. ça les projette dans de l'imaginaire, dans des choses qu'ils peuvent créer aussi, eux, alors qu'ils sont tout petits. Enfin, l'imaginaire, c'est important pour les enfants, quoi. Mais du coup, est-ce que Star Wars, c'est forcément pour les enfants ? Est-ce que c'est d'abord pour les enfants, puis pour les adultes ? Oh non, moi je pense que c'est pour tout le monde. Mais après, je pense que Star Wars, c'est aussi ça peut être, comment je dirais, alors c'est un univers qui est un jeu en fait. Tu peux le voir comme un jeu, c'est-à-dire que chacun y trouve son compte. C'est tellement vaste en termes pareil, de différents personnages, de planètes, de paysages. Donc c'est tellement vaste que chacun peut y trouver son compte en fait. Et je pense que chaque enfant ou adulte même, hein, qui aime un peu, qui a un petit peu côté créatif ou qui aime aussi des fois se ressourcer aussi un petit peu dans quelque chose de différent que la vie quotidienne, c'est un moyen de t'évader aussi. Hein, tu vois, c'est un moyen de s'échapper aussi. Je pense que c'est vraiment, tout le monde le reconnaît, je pense, ce ne sont pas que des films, quoi. C'est pour ça qu'on parle d'univers Star Wars. Peut-être que le mot univers, je ne sais même pas s'il est approprié, mais c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Et ça va encore marquer des générations. Ouais, maman, tu voulais revenir sur le côté multigénérationnel, non ? Oui, je pense que c'est multigénérationnel. Je veux dire, tout le monde s'y retrouve un petit peu. Et je pense que quand tu es petit, je pense que cette génération-là, où, par exemple, le petit que je garde, il va aussi faire redécouvrir cet univers comme ton père t'a fait découvrir. Et je pense que de génération en génération, ça sera... ça s'éteindra pas, à mon avis, parce que il y a un univers imaginaire qu'on peut tous s'approprier. Ouais. Et développer du coup avec notre propre création ensuite. Et je pense que quand tu as des enfants, moi j'ai un papa aussi là qui est fan de Star Wars, hein, et je pense que son futur petit garçon sera aussi un fan, parce que ça sera pareil, il y a beaucoup de choses autour de Star Wars chez eux, et je pense que ça sera un petit garçon aussi, génération, pas Star Wars, mais il a déjà des bodys avec des Stormtroopers dessus, la force soit avec toi, des petites choses comme ça, et je pense que quand tu es un papa comme ça, ton fils, je pense, suivra. Souvent, ça aide... le papa ou la maman qui a déjà une
Je pense que toi, quand tu auras des enfants, s'ils n'aiment pas Star Wars, Ils sont condamnés. ça serait très surprenant, en Je- fait. Voilà. J'ai rencontré un jour un papa qui se déguisait en... Déguisait, c'est plus que du déguisement, c'est du cosplay. Et lui, en plus, il allait à un niveau de précision complètement dingue, mais en tenue de Boba Fett. Et je crois qu'il avait 2 filles et je l'avais interrogé en 2012. C'était quelques mois avant le rachat de Disney. Et il disait, de toute façon, il n'y aura plus de films. Puis moi, je suis meurtri parce que j'ai essayé d'introduire cet univers à mes 2 filles. Et elles ont tous les 2 rejeté le truc, justement parce que c'était tellement le truc du père qu'elles voulaient justement se distinguer, de faire leur propre truc. Donc ça peut être à double tranchant aussi. Et le pauvre était meurtri. Un peu dépité. Mais peut-être que quand ces enfants auront eux-mêmes des enfants, comme plein de choses, ça aura sauté une génération et ils tomberont, je sais pas, dans les dessins animés ou les films du futur et retrouveront un petit peu le lien. Peut-être, parce que regarde, moi j'ai eu du mal à accrocher, mais j'ai m'y suis mise, donc on ne sait jamais, Il est rien jamais n'est trop perdu. tard. Il est jamais trop tard. Un petit mot pour la fin. Qu'est-ce qu'on souhaite à Star Wars si on était les patrons de Star Wars et pas directeurs industriels? Qu'est-ce qu'on ferait, Dominique? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Ouais. Ça, c'est évident. Et ouais, qu'ils nous fassent plaisir. On va leur souhaiter de nous faire plaisir. Parce qu'après tout, c'est nous qui devons... il faut que ce soit nous qui soyons satisfaits. Non, j'espère qu'on aura encore des bons films, qu'on sera plongé dans l'univers, qu'on aura toujours cette émotion. Moi, j'ai une émotion immense quand je suis dans le fauteuil du cinéma et que j'entends le générique qui commence et que tu as les lettres jaunes qui apparaissent. Et ça, c'est pas parti malgré le nombre de films, quoi. Non, ça, c'est un des... Enfin, c'est pas le meilleur moment du film, mais c'est un des meilleurs. Ça serait dommage quand même. Voilà, c'est un des meilleurs parce que tu attends 3 ans pour pour t'asseoir et t'entendre cette musique qui te résonne dans la tête et tu vois ces lettres qui passent. Et après, ça se plan de caméra qui plonge sur la gauche ou sur la droite et hop, une planète et un vaisseau. Et c'est parti. Tu te dis 2 heures de bonheur. Et puis quand c'est fini, tu pleures parce que tu dis putain, encore 3 ans. Ouais, voire plus, parce qu'il y a eu des grosses pauses, Ouais, finalement. Parce que moi, j'ai découvert Star Wars dans les années 90, et donc les originaux ressortaient au cinéma. Ouais. Ensuite, on a enchaîné sur la prélogie, et après, Ouais. on a eu Après, 10 ans de pause. 10 ans de pause, ouais. Ça se trouve, j'aurais pu m'arrêter là. Bah, Enfin, beaucoup oui, de gens se sont arrêtés là. Puis ils se sont redécouverts une passion pour Star Wars en 2015, mais ça, c'est bien normal. À chaque nouvelle génération, sa nouvelle génération de films, Non, mais sa génération de fans. l'avantage de Disney, c'est quand même une grosse industrie cinématographique maintenant. Donc je pense que... Alors eux, ils le voient certainement comme un filon aussi. Bah, c'est sûr. Tu peux pas passer à côté de Star Wars si tu veux faire du bénéf. Parce que je pense que chaque film, ça fait des recettes immenses. Mais après tout, pour notre plus grand plaisir. Donc après tout, ne regardons pas le côté business, regardons le plaisir du film et de l'histoire. Ça, je pense que c'est ça qui est bien. Je pense qu'avec Lucas, ça aurait continué aussi, mais avec Disney, c'est quand même une garantie. Ouais, c'est clair. Je pense que ça, c'est... Dans le temps, quoi. Dans le temps, quand tu vois les parcs d'attractions, tu vois un peu, c'est décliné dans tous les sens, ce qu'on n'avait pas, nous, dans les années 80. T'allais voir le film, t'aimais ou t'aimais pas. Ça s'arrêtait à peu près Ça s'arrêtait là. Donc, si tu étais passionné, tu t'attendais le film d'après, voilà. Mais aujourd'hui, il y a les médias, tous les accessoires qui sont à côté, c'est phénoménal. C'est vraiment un univers, quoi. C'est un monde. C'est un monde. Vraiment très bien. C'est pour ça. Donc on souhaite qu'une longue vie à Star Wars. au Star Wars. Pas longue vie au roi, mais longue vie au Star Wars. Longue vie au Skywalker. Ok. Et toi, maman, qu'est-ce que tu souhaites à Star Wars? Qu'est-ce que tu aimerais bien voir? Si tu étais la patronne de Star Wars, qu'est-ce que tu nous concocterais? Eh ben... non, peut-être pas. Des nouveaux films aussi, comme c'est prévu, et j'espère que justement, plein de gens comme moi, qui étaient novices au départ, s'y intéressent et puis entrent dans l'univers Star Wars et apprécient, en fait, parce que c'est... Finalement, je me disais toujours non, je ne veux pas. Comme Nagui à la télé, il dit toujours j'en ai vu aucun. Et ben moi, si je vais à... N'oubliez pas les paroles un jour, je pourrai répondre à toutes les questions Star Wars qu'on me posera, j'espère. Voilà. On va te coacher, t'inquiète. Non, mais c'est chouette que tu le précises, c'est que c'est important que Star Wars reste aussi... On entend bien sûr le côté business, le fait que la nostalgie se vende vachement bien aussi. Je pense que papa est l'exemple parfait, du coup, d'après ce qu'il nous disait. Mais c'est bien que des nouvelles générations soient formées et que ça soit pas forcément
juste des enfants, ça peut Oui, aussi voilà, être des ça gens peut qui... être des adultes qui découvrent Star Wars sur le tard et puis qui apprécient parce que je pense que, comme moi, s'ils les regardent l'un après l'autre, je pense que c'est un genre de film différent peut-être des films qu'on a l'habitude de voir, que moi j'ai l'habitude de voir, mais où tu accroches bien, où tu as envie de savoir... c'est du fantastique, mais c'est du sensationnel finalement, parce que rien n'existe comme Star Wars. Ils En créent fait. tout Voilà. de toutes Rien pièces. n'existe, c'est tout est imaginaire et tu te dis c'est fantastique. Voilà. Fantastique, dans tous les sens du terme. Et bien sur ces belles paroles, on va libérer nos auditrices et nos auditeurs. On va remercier Catherine et Dominique de s'être prêtés à l'exercice, puisque c'est leur tout premier podcast, je crois. Est-ce qu'on vous a déjà interviewé avant ? Jamais. Jamais, c'était la première fois. Jamais, oui. On vous fait de gros bisous. N'oubliez pas de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, de noter Outrider sur Apple Podcast, parce que si vous aimez la guerre des étoiles, vous en mettez 5 et ça nous aide beaucoup. J'ai fait 3 avec les mains, même si vous ne l'avez pas vu, mais 5 c'est quand même mieux. Et voilà, on vous fait de très gros bisous. Merci d'avoir écouté mes parents parler de Star Wars. Et voilà, que vous soyez fan de la première heure, que vous ayez pris le train en route, que vous soyez bientôt parents, prêts à initier une nouvelle génération de fans. On vous embrasse, que la force soit avec vous. Ciao.